Bienvenue à cette conférence dans le cadre de la semaine Charivari à l'ENSAT Limoges. Je suis là parce que je fais une résidence pendant 2 mois. Je suis là depuis octobre et je reste encore ce mois ici. Et comme vous avez déjà entendu, j'organise aussi un workshop dans l'atelier de composition typographique autour de la littérature et la poésie. Et c'est devenu un peu mon bout de réactiver l'atelier en bas et de le laisser ouvert à tout le monde après. Alors je suis très heureux que vous êtes là, ici. Je vous remercie beaucoup. Et je prends cette occasion pour présenter mon travail à travers les derniers 5 ans et aussi de présenter mes recherches et mon parcours d'éducation. Je suis diplômé à l'école des Beaux-Arts de Leipzig en 2022. Et en ce moment-là, je vis et travaille entre Leipzig et Paris. Pendant mon parcours de l'éducation, j'ai fait des études aussi à l'Université nationale d'art de Bucarest, en Roumanie, et à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Je travaille dans différents médias et dans différents contextes culturels et sociaux. Et je préfère des thèmes aussi bien artistiques que scientifiques. Mes recherches se trouvent aussi bien dans la pratique que dans la théorie. Et les médias sur lesquels je travaille surtout, c'est le livre et l'exposition. Pour donner un exemple de mon travail en ce moment, c'est ma participation à la conception d'une maison atelier active sur le plan culturel et social à Leipzig. Et dans ce cadre-là, j'essaie de créer une maison d'édition avec un atelier de composition typographique. Alors, je commence de présenter mon travail. Et ici, vous voyez déjà un sommaire de tous les projets que je voudrais vous présenter. Mon projet de diplôme, qui s'appelle The Paperback of Anatomy in the Case of Hermann Voss, peut aussi dire le livre de poche de l'anatomie. Ça m'a pris 3 ans de recherche de développer ce projet-là. Et ça a commencé avec ce livre de poche de l'anatomie que j'ai trouvé sur un marché aux puces et qui a été publié en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Et après quelques recherches, j'ai découvert l'arrière-plan d'éditeur Hermann Voss, qui a collaboré avec la SS pendant le national-socialisme à la Reichsuniversität Poznań en Pologne. En fait, mon diplôme consistait de 2 parties. Il y a une partie exposition que vous voyez ici. Et ma présentation, c'était dans le théâtre d'anatomie à Leipzig. Et aussi de l'autre côté, d'un travail de diplôme théorique. Vous voyez ici aussi des matériaux, textes et photographies historiques qui sont nouvellement créés. Et il y a aussi une nouvelle apparence sous la forme des graphiques grand format que vous voyez ici. Et là,
ces parties-là, et ce sont des affiches imprimées en offset à la main, qui montrent en fait des matériaux, selon mes recherches de diplôme. Ici, vous voyez toute l'expo. Et en fait, c'est une histoire assez difficile parce que, bien sûr, on parle sur des victimes du national-socialisme. Et en fait, le bout du travail, c'était de faire des recherches aussi sur les fondements éthiques de la science, le transfert du savoir et aussi la représentation éthique et de contenu. Et j'ai essayé dans ce projet-là de trouver un chemin, une manière de transférer ces différents contenus. Ici, vous voyez aussi une partie, parce que Hermann Voss, qui était anatome, il a aussi écrit des pages, genre il a décrit sa vie quotidienne, et ils contiennent aussi des contenus incroyables, genre avec beaucoup de violence, avec beaucoup de la haine contre la population en Pologne. Et j'ai superposé la graphique de l'offset avec de la sérigraphie. Et la texture en sérigraphie, c'est en fait une texture du livre d'anatomie. Alors ça montre un peu les deux côtés qu'il a essayé pendant toute sa vie de cacher ces pages, parce qu'il a oublié ces pages après la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Alors pendant toute sa vie, il a essayé de cacher l'existence de ces pages-là. Et avec cette deuxième couche, ça montre on peut lire de nouveau le contenu en arrière-plan. Alors ça montre les deux couches, l'arrière-plan et aussi les conflits personnels de la personne avec les recherches et les discussions sociales en fait. Ça c'est la partie théorique sur laquelle j'ai parlé aussi, et en fait c'est un peu comme les mémoires en France, et j'ai décidé de développer cette partie théorique à un livre complet, genre ça fait vraiment partie du projet du diplôme, parce qu'il y a aussi des liens avec l'exposition, et les deux parties marchent indépendamment et de l'un à l'autre, mais aussi les deux marchent très bien ensemble aussi. Alors c'est toute la partie théorique de ces recherches, aussi sur des arrière-plans éthiques, sur l'anatomie dans le national-socialisme, et aussi sur notre rôle comme designer, comment on peut transmettre le savoir, et aussi comment on peut gérer des informations sensibles comme on a ici. Alors, vous voyez aussi l'apparence, c'est assez genre aussi comme un lexique d'anatomie un peu, mais c'est juste genre un tout petit aspect. Le livre essaye aussi d'être indépendant de ses origines un peu. Et oui, en fait, ici on voit aussi une liste des morts en fait qui était livrée à l'Institut d'anatomie, et en fait l'ASS a
utilisé le crématorium de l'Institut d'anatomie en Pologne pour brûler des exécutés en Pologne. Et Hermann Voss, qui a publié ce livre après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, ce livre était très très fameux et très utilisé, a utilisé les corps des exécutés pour le cours, mais même pour préparer des modèles et tout ça, et pour les vendre aussi aux expositions en Allemagne et en Autriche et d'autres pays. Alors c'est une histoire assez incroyable parce qu'il a aussi continué sa carrière après, et le projet essaye de suivre ce schéma. Et ça veut aussi montrer qu'il y a des objets dans la vie quotidienne, au marché aux puces, autour de nous, qui semblent assez muets ou assez simples, ou on peut... comment on peut dire et comme ça, genre on n'attend pas qu'il y a des histoires cruelles des fois derrière des objets. Et alors ce projet veut montrer aussi que ça vaut la peine de questionner toujours les origines des informations qu'on utilise dans notre monde actuel. Ça, c'est une deuxième exposition à mon école à Leipzig. Toujours avec les affiches. Et j'arrive sur un second projet qui s'appelle Manifesto. Et ça, c'est un projet pendant mon séjour dans la classe typo à Leipzig. Et c'était la conception et production d'une publication avec les projets de semestre de cette classe. Et en fait, le projet, c'était autour des manifestes artistiques. Et il y avait 3 points, genre chaque étudiant a choisi un manifeste artistique. Pour moi, personnellement, c'était le manifeste du Bauhaus. Dans une deuxième étape, c'était le bout d'écrire son propre manifeste. Et après, le dernier point, c'était d'appliquer son propre manifeste et de mettre en pratique ce manifeste dans la vie réelle. Et en fait, j'ai créé la couverture et j'ai aussi rassemblé toutes les documentations des étudiants et créé ce livre-là. Et vous voyez ici la manière que j'ai essayé de m'approcher au manifeste du Bauhaus. Et mon propre manifeste, c'était l'architecture des ateliers, en fait, pour mettre... parce que je trouve que les ateliers, en général, aux écoles d'art, ils sont très, très importants. Alors j'ai essayé de créer différents formats en tant que... montre cet aspect-là. Par exemple, j'ai créé des actions dans l'atrium du HEB de l'école à Leipzig, tel qu'un cercle de lecture ouvert et comme la divulgation des dimensions spatiales et des processus de documentation. Ça, c'est encore la partie manifeste du Bauhaus. Après, vous voyez aussi une impression dans l'atrium avec le cercle de lecture ouvert à tout le monde. Mon propre manifeste. Et ça, c'était ça montre un peu les relations spatiales entre les ateliers. Chaque carré montre les dimensions de chaque atelier. Et
Et ça montre un peu l'importance peut-être aussi de chaque atelier dans chaque école ou dans cette école spécifique. Alors j'ai essayé ici de trouver un lien entre la vie réelle et en digital, parce que tout ça c'était fait en réel, et après la légende est ajoutée par l'ordinateur en fait, par digital. Et c'était vraiment une expérience spatiale aussi. On pourrait aussi en miniature découvrir les espaces et comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir autant des ateliers et qu'est-ce que sont leur rôle dans le cadre d'une école. Après, je vais vous montrer une affiche que j'ai créée pour une série de films, parce qu'il y a pas mal des petits cinémas à Leipzig, et entre eux, c'est le cinéma Luru. Et en fait, en coopération avec l'Institut Leibniz pour l'histoire et la culture de l'Europe de l'Est, le Centre tchèque et l'Institut polonais Berlin, c'était cette série des films de science-fiction de l'Europe de l'Est qui était créée et qui a pris place dans ce cinéma à Leipzig. Et alors avec une proche interaction avec les organisateurs, j'ai créé cette affiche en 2 couleurs, en 9/7 à la main. Et ça fait déjà 4 ans maintenant, c'était créé. Et vous voyez aussi ici, comme dans le projet Manifeste, les grandes lettres, c'est une police que j'ai créée il y a quelques années et que je vais vous montrer plus tard aussi, de nouveau. Le projet montre un peu le début, parce que j'ai parlé de mon diplôme aussi. Et ça, c'est le livre de poche, le lexique d'anatomie en fait. Et ça a commencé avec ça. Et c'était intéressant parce que le début, en fait, c'était un semestre dans la classe de typographie. Et on a eu la chance d'avoir un workshop avec des architectes en studio d'architecture de la Suisse qui s'appelle Cosmos. Et en fait, chaque étudiant a pris un livre et c'était le but de transférer le livre en 3-dimensionnel. Alors j'ai pris ce livre-là parce que je suis très intéressé à la médecine et aux aspects d'anatomie aussi. Et ça, en fait, c'est l'objet, le modèle architectural que j'ai créé à la base de ce livre-là, qui montre aussi les différentes fonctions du corps humain, et les différents étages montrent aussi les différents chapitres du livre. Oui, comme j'ai déjà dit, c'est la police que j'avais créée. En fait, c'était aussi pendant mon séjour à Paris, à l'ENSAT, que j'ai créé cette police. Elle ressemble aussi un peu au magazine de mode et tout ça. Peut-être j'étais aussi un peu influencé par ça. Et en fait, c'est une police ou un caractère sans sérif qui a des proportions classiques, genre comme une Bodoni. Et mais elle contient aussi, il existe aussi des aspects géométriques, genre par exemple le G, le C, le O, ce sont des formes, des cercles en fait. Et alors ça montre un peu une mélange entre des sans-sérifs géométriques et des polices classiques. Après, toujours, parce que je suis aussi enthousiaste du cinéma, j'ai collaboré avec le cinéma du Nouveau, parce qu'il y avait aussi une série des films muets.
Et en 2019-2020, il y avait une série de films muets populaires de la République de Weimar. Alors j'ai créé aussi un petit livret pour cette série-là, qui s'appelait Achtung, Liebe, Lebensgefahr. Ça veut dire attention, amour et danger de vie, quoi. Et après, en fait, ce qui était pas mal, aussi, selon mes études, on a créé une série de lectures autour avec différents artistes et aussi gens qui étaient actifs dans la recherche sociale. Et en fait, j'ai créé l'identité visuelle de cette série de lectures à Leipzig. Et la deuxième version, c'était avec Basil Roca, qui est un chercheur de la Suisse, toujours, et qui fait des recherches autour du proteste ou de la protestation, et qui était assez intéressant. Et à la base de ça, on a eu aussi un autre workshop. Et vous voyez aussi une situation, et je vais vous expliquer couramment un peu comment ça a marché, notre projet. Deux films sur l'écran montrent des problèmes actuels qui servent de stimulus. L'entrée de la propre protestation se fait par le biais d'un ordinateur qui, d'une part, permet d'imprimer les commentaires et de les distribuer dans la salle par le biais d'un script créé à cet effet, et d'autre part, alimente une installation sonore dans la salle. Alors c'était un peu un essai de travailler aussi avec différents logiciels, différents médias. Et comme vous voyez ici, c'était aussi le temps des protestations en France. Et c'était aussi une inspiration pour nos projets-là. La troisième version de la lecture TypoTalks, c'est avec le studio Johnson Kingston, qui est un studio de Londres. Et il travaille beaucoup sur le script et le design automatisé. Et oui, en fait, c'était la deuxième affiche et l'identité visuelle que j'avais créée. Et pareil, avec eux, on avait aussi un projet. Et mon projet personnel, c'était un projet sur le design automatisé. Et en fait, le thème, c'était les protestations en Roumanie. Et je vais vous expliquer aussi, parce que j'avais aussi eu un séjour de mes études à Bucarest, en Roumanie. Et alors, le projet qui montre les commentaires des vidéos YouTube sur les manifestations contre la corruption à Bucarest pendant la période de mon séjour Erasmus et au-delà. La conception est basée sur un script créé à l'avance qui extrait l'information directement de l'Internet via un programme de conception et place les opinions dans l'espace des pages déterminées au préalable. Alors ça veut dire que c'est possible de créer un script soi-même et de mettre le lien avec votre logiciel graphique comme InDesign avec l'Internet. Et en fait, j'ai donné les marches, le cadre où il se passe le design. Et en fait, tous ces textes-là, ce sont des commentaires des vidéos YouTube. Alors par chaque page, c'était un vidéo sur des manifestations à Bucarest, et ça montre un peu, il y a des vidéos, il y a peu de commentaires, il y a des vidéos comme ici où il y a beaucoup de commentaires, et ça montre aussi dans une manière assez intense aussi ce discours-là. Après, c'était un projet à la Bauhaus à Dessau.
Il y a encore l'espace de théâtre là-bas. Et en fait, on avait aussi un projet comme classe typographie de créer nos propres scénarios. Et à la base de ça, on a aussi créé un livre en risographie et en offset. Et en plus, on a préparé une exposition. Et chaque étudiant avait une planche en scénario. Et on a vu que aussi, en fait, le livre est comme une pièce de théâtre. Et vous voyez ici un livre qui était créé par quelques étudiantes aussi de la classe et qui montre aussi l'idée. Les parties ici c'est possible de les bouger. Et dans l'exposition à la Bauhaus, c'est aussi possible d'entrer l'espace et d'entrer dans les scénarios qui étaient préparés par nous. Après, je vous montre un projet qui est assez lié au workshop que j'organise en ce moment ici. Et en fait, c'était un projet très très grand, aussi pendant 3 ans, que c'était des projets de livres graphiques originaux et graphisme artistique réalisé par des étudiants de l'HEB, de l'école des beaux-arts de Leipzig et de l'Institut de littérature allemande de Leipzig, sur la base du cycle de gravure Amour et Psyche de Max Klinger. Peut-être vous connaissez, c'est un artiste assez connu pour la gravure, au temps du symbolisme. Et alors, on a créé genre 2 œuvres, et il y a le premier qui contient genre 7 projets de livres artistiques avec différentes techniques comme la gravure, la lithographie, la sérigraphie, la composition typographique. Et aussi, chaque livre est créé par une reliure étonnante. Et oui, c'était un projet incroyable. Et la seconde partie, ça fait une boîte de graphismes et des originels des peintres de l'école. Et chaque livre met en scène genre cette cycle de gravure et questionne aussi le contenu qui est montré. Ici, vous voyez aussi un livre genre j'ai m'en occupé oui, en fait, je m'en occupais de la supervision, de la conception du projet et la réalisation de la pochette, ainsi que ce livre-là, qui était créé avec un peintre et avec une écrivaine. Et ici, vous voyez aussi une manière d'appliquer la composition typographique sur la sérigraphie dans ce cas-là. Et ça, c'est aussi une reliure assez intéressante. C'est comme une harmonica, on peut dire, en leporello qui est au dos, relié par une pièce de tissu et qui est encadré par une couverture. Il y a aussi des parties en papier de soie qu'on peut plier et offrir de nouveau, et qui crée aussi différentes couches de couleurs et de discernement. Je vous montre un autre projet qui est une collaboration entre des étudiants de peinture et le centre d'études allemandes de Venise. Et en fait, il y avait une centaine des peintres de l'école à Leipzig qui sont allés à
à Venise pour créer des œuvres, des peintures, des dessins. Et en fait, ils ont eu aussi la possibilité de créer des textes, des descriptifs, même des poèmes et tout ça. Et avec une amie qui est dans ce temps-là Meisterschüler, qui est un peu après les études de diplôme, on a créé une publication qui contient les œuvres ainsi que les textes des étudiants. Et ici, vous voyez aussi une reliure ouverte. Il y a toujours aussi avec les ornements de marbre et aussi l'effet de la typo ici, il y a toujours un peu la relation avec l'eau qui est très présent aussi dans la ville de Venise. Après, j'arrive dans cette année-là. Alors, j'ai fait en fait un stage dans l'agence de création graphique C-Album à Paris. Et c'était un temps assez incroyable parce que c'est une agence qui travaille, ou une association qui travaille sur différents projets dans le monde culturel de Paris et de la France. Et en fait, ils s'en occupent aussi de la nouvelle identité de la cathédrale de Notre-Dame. Et en fait, j'avais aussi l'occasion de travailler sur ça, sur une police que vous pouvez voir aussi ici, parce qu'il y a des gradins, il y a ce pavillon avec des gradins qui était créé cette année pour montrer le projet paysagiste autour de la cathédrale, parce que cet espace sera aussi va être aussi changé. Et ce pavillon montre aussi la première application en fait de l'identité visuelle. Et en fait, la plupart du temps de mon stage, j'ai travaillé avec l'équipe sur ces typos que vous voyez ici, et que cette année est devenu aussi un aspect très important pour la représentation du bâtiment et de cette église-là. Vous voyez ici, et c'est une typo assez intéressante parce que la typo de base était créée par le studio C-Album en collaboration avec Morgan Fantor. Et elle a créé une famille de caractères. Et à la base de ça, on a vu cette idée de vitrail, on peut dire. C'est la version de vitrail de cette famille de caractères. Parce qu'il ressemble un peu des fenêtres des églises, et avec les découpes de triangles et avec le contour intérieur. Et en fait, à la base de ça, c'est cette police qui était développée et sur laquelle j'ai m'en occupé pendant mon temps de stage, et ça dure encore jusqu'à maintenant, parce que à la fin de mon stage cet été, c'était plutôt le logotype, le titrage de la cathédrale qui était fini. Et jusque maintenant, on travaille sur la finalisation de l'alphabet, qui va jouer aussi un rôle dans l'espace intérieur et dans le futur projet de réalisation de l'identité. Ici, vous voyez aussi le logotype en fait de Notre-Dame de Paris, et vous voyez aussi des formes linéaires de base, comme le N, le O, R, E. On dit linéal, je pense, en France. Il y a des formes onciales, c'est une forme d'écriture au temps médiéval, qui sont assez ronds, et alors ça montre aussi un peu l'aspect, le lien entre le passé et le présent,
qui était utilisé avec un certain équilibre dans le titre de Notre-Dame aussi. Alors c'est très excitant de travailler sur ce projet-là. Et il y avait d'autres choses selon ce thème-là qu'on a créé un bouquin de graphisme. Genre, c'est un bouquin qui décrit la charte graphique en fait, tous les aspects du graphisme. Et de l'autre côté aussi quelques expérimentations avec les aspects de graphique qui étaient créés. Et qu'est-ce que ça donne en fait si on applique ça dans la vie réelle. Et aussi c'est incroyable parce que cette police est aussi bien pour la découpe, ici dans ce cas pour la découpe laser. Et alors j'ai travaillé aussi sur la couverture, sur l'application de cette police. Et c'était très intéressant. Qu'est-ce que ça donne dans l'objet soi-même. Oui, et comme vous voyez, ça montre aussi un peu la recherche selon le procès de l'identité ou de graphisme en fait en arrière-plan. Genre parce qu'il y a aussi un logo qui consiste en rayonnement. Et ici, il y a quelques expériments avec les découpes, parce que bien sûr, l'église est un bâtiment comme ça joue beaucoup avec la lumière et avec différentes couleurs. Et alors, c'était aussi très beau et intéressant d'expérimenter avec les aspects, les composants qui étaient créés. Oui, et en fait, c'est un projet qui dure encore quelques années, je pense, parce que l'année prochaine, il y aura l'ouverture de la cathédrale en décembre. Et jusque-là, oui, il reste encore quelques travaux à faire. Mais la typo que vous voyez ici, on est en relation, on est en contact. Et en fait, c'est en train aussi d'être fini. Un autre projet, un dernier projet que je voudrais vous montrer, c'est un projet parce qu'il y a aussi le grand projet de Grand Paris, en fait, pour élargir le système du métro à Paris. Il y aura une station métro qui s'appelle Gare du Parc des Expositions, qui va être entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Et en fait, il y aura une intervention artistique entre l'architecte et une artiste qui s'appelle Félicie Destiendorf et qui travaille beaucoup sur l'espace, sur le cosmos. Et en fait, vous voyez ici des différents objets célestes. Et c'est le couloir en bas. Et en fait, c'est en haut, dans le premier étage, que les trains arrivent. Et avec chaque arrivée, il y aura des lumières qui allument aussi les titrages sur le sol du couloir. Et en fait, les phrases consistent du nom de l'objet céleste, de la catégorie, si c'est une galaxie, une étoile, et après sur la distance avec la Terre, en années ou minutes ou secondes de lumière. Et oui, c'était aussi un projet assez poétique, je trouve, et assez intéressant. Et sous la supervision d'un collègue, on a travaillé sur la mise en scène de ces phrases et comment on peut utiliser aussi la typo en métal dans un espace comme ça. Aussi sur la choix typo, sur les dessins des typos.
et différentes manières que ça soit faisable à la fin. Et oui, à la fin, je vous montre, vous avez vu aussi au début et à la fin une photo. Ce sont des photos argentiques parce que je pense depuis mes études, le début de mes études, j'ai compris moi-même plutôt comme un designer qui travaille dans les champs appliqués parce que ça m'a donné aussi un peu de sécurité, je trouve, ou de ne pas perdre le lien avec la société un peu. Mais après, pendant mes études, j'ai aussi trouvé différents liens entre le graphisme et la création artistique. Et pour moi, c'est même dans le graphisme parce que c'est aussi le contenu qui est super important et je vous conseille de considérer le contenu et la forme aussi. C'est toujours important. Et vous voyez ici des photos argentiques qui montrent un peu mon travail artistique aussi selon la photographie. Et oui, c'est tout pour l'instant et je vous remercie beaucoup pour... oui.